Bonjour à chacune et à chacun. Je suis Pierre-Laurence Rinks, je suis jésuite. Je suis heureux de dire quelques mots au début de cette semaine sainte pour vous proposer une orientation qui pourrait nous guider toute cette semaine. En introduction de ce chemin de carême, Odile Flichy a présenté l'itinéraire des 5 dimanches de carême qui précèdent les rameaux que nous avons vécus hier. Puis Christophe Théobald a évoqué le thème de la conversion, occasion de vivre l'infinie miséricorde de Dieu et l'expérience du pardon. Nous voici arrivés au terme de ce cheminement du carême et nous plongeons maintenant dans la Semaine Sainte où nous allons vivre une nouvelle fois la passion de Jésus et sa résurrection. C'est le sommet de notre année liturgique et nous y entrons résolument. Je voudrais donc vous proposer d'entrer dans cette Semaine Sainte avec cette question: de quel amour le Christ nous a-t-il aimés? Il pourrait s'agir de porter cette question toute cette semaine comme un guide, une clé, pour lire et écouter la parole de Dieu à travers les textes qui nous seront proposés dans la liturgie. Cette question nous permettra peut-être de rentrer dans une connaissance plus intérieure du Christ et de la manière dont ces derniers jours parmi les hommes témoignent ultimement de son amour miséricordieux pour nous. Avec cette question, il s'agit encore et toujours de vivre une expérience de conversion. Conversion qui consiste, et je reprends là les termes de Christophe, à nous tourner vers le Christ Jésus sur notre route, vers celles et ceux avec qui nous marchons, vers Dieu et vers nous-mêmes. Cette question pourrait aussi constituer la matière de notre demande de grâce, si nous décidons de prendre tel ou tel temps de prière avec la parole de Dieu dans le courant de la semaine, ou pour débuter peut-être nos réunions de maisonnée. Seigneur, je te demande la grâce de nous révéler de quel amour tu nous as aimés, tu m'as aimés au cours de ta passion. Cette question, nous pouvons la porter dans notre cœur, dans nos lectures, dans nos prières, dans nos journées. Et pourquoi pas aussi, cette question peut nous habiter en contemplant la croix. Seigneur, de quel amour nous as-tu aimés? Cette question peut mettre en mouvement notre mémoire dans notre propre histoire, de ces moments où nous avons particulièrement senti que le Seigneur nous aimait, était à nos côtés. Elle peut aussi mettre en mouvement notre intelligence, en essayant de comprendre, d'entendre, de rentrer dans une intelligence intérieure, de faire des liens entre les textes, nos existences, ce que nous pouvons voir dans le monde. Et puis, une telle question met en mouvement notre capacité à nous laisser affecter. Mémoire, intelligence, capacité à se laisser affecter, c'est, dans la tradition d'Ignace, tout notre être qui peut être mis en mouvement par cette question. De quel amour le Christ nous a-t-il aimés? Si je vous la propose en ce début de Semaine Sainte, c'est parce qu'elle peut nous permettre de vivre cette semaine avec notre cœur, en nous laissant mettre en mouvement, et d'être ainsi unis davantage au Seigneur. Non pas, évidemment, pour vivre la même chose que lui, mais en envisageant la passion comme le témoignage ultime de l'amour du Père et du Fils pour l'humanité, et pour chacun de nous en particulier. Vivre la Semaine Sainte avec cette perspective permettra peut-être à certains d'entrer dans un cœur à cœur avec le Seigneur en évitant tout dolorisme. Car avec cette question, c'est plutôt à un mouvement d'action de grâce pour ce que le Seigneur nous donne à voir de son amour que nous sommes invités. Avec cette question, me semble-t-il,
C'est à une véritable plongée dans le mystère insondable du cœur miséricordieux de notre Dieu que nous sommes invités, chacun à notre mesure, chacun selon ce que le Seigneur nous donnera d'en découvrir. Peut-être cette question n'aura pas de réponse très claire pour nous. Et sans doute n'y a-t-il pas à chercher d'abord des réponses ou des éléments tangibles à travers la parole de Dieu. C'est plus à une entrée dans le mouvement de la passion, dans le mouvement de l'amour de Dieu pour nous que nous sommes invités. Cet amour de Dieu qui se donne jusqu'au bout, qui se met à notre service jusqu'au bout pour nous. L'amour de Dieu, c'est le dynamisme profond qui l'anime. Dieu n'est qu'amour, amour qui se donne et se reçoit. Vous le voyez, cette question, elle est abyssale, elle nous habite. Elle n'a pas de réponse, mais elle est invitation à un chemin, à une route, à la suite du Seigneur, avec le Seigneur, en le contemplant, en le regardant, en essayant de rentrer dans son intimité. Je voudrais maintenant dire quelques mots de cet itinéraire, quelques mots bien pauvres, de cet itinéraire que nous propose l'Église pour la Semaine Sainte. Lundi, mardi et mercredi, la première lecture consiste dans 3 très très beaux textes du livre d'Isaïe, connus comme les chants du serviteur. Il nous donne à contempler un serviteur, serviteur de Dieu, serviteur des hommes, et que l'Église identifiera très vite au Christ. Ces 3 chants nous font entrer dans l'intimité du Fils et de la raison d'être de sa mission. Ils peuvent nous donner à entendre l'amour qui lie Dieu et son envoyé, l'amour dont témoigne l'envoi du serviteur aux hommes et l'amour de ce serviteur pour les hommes. Chacun de ces 3 jours, l'Évangile nous introduira dans le mystère de la Passion. Lundi, nous pourrons contempler Jésus qui s'abandonne déjà entre les mains de son amie Marie, Marie qui oint les pieds du Christ de parfum, dans un geste que lui-même interprète comme une préfiguration de sa mort et de son ensevelissement. Premier geste d'amour dans cette semaine sainte, d'une réponse d'amour de Marie pour l'amour du Christ, suite à la résurrection de Lazare. Jésus se laisse faire déjà, et il accueille avec simplicité, et peut-être même avec gratitude, ce geste d'amitié de Marie. Jésus se laisse toucher, se laisse affecter en son intimité par Marie. Il ne se dérobe pas, déjà, il accueille. Et dès mardi, nous serons plongés dans la scène avec l'annonce de la trahison de Judas et du reniement de Pierre. Jésus est avec ses disciples pour son dernier repas, avec ceux-là même qui vont le trahir et l'abandonner. L'évangile de Luc, que nous avons entendu au rameau, précise que Jésus a désiré d'un grand désir, manger cette Pâque avec ses disciples avant de souffrir, et sachant que c'était eux qui allaient le trahir. Mystère de cet homme qui partage le pain avec ses amis, conscient de leur faiblesse extrême. Comme s'il voulait être présent à leur faiblesse, comme s'il voulait soutenir leur faiblesse, comme si leur faiblesse n'était pas un obstacle pour ce moment d'amitié. C'est à ce moment que Jésus institue comme sacrement de sa présence le pain et le vin, partagés avec ceux-là même qui vont l'abandonner. Voilà, Dieu présent au cœur de notre misère pour la transfigurer. Jeudi saint, vous le savez, nous réentendrons le lavement des pieds
Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Jésus lave les pieds de ses disciples, et c'est pour Jean le signe de son amour pour nous, jusqu'au bout. Il lave les pieds de Judas. Il convainc avec force Pierre de se laisser laver les pieds. Si je ne te lave pas, tu n'as pas de part avec moi. Pourquoi faut-il donc que Jésus lave les pieds de ses disciples pour qu'ils aient part avec lui? Faut-il que Jésus nous lave à notre tour nos pieds pour que nous ayons part avec lui? C'est sans doute le sens du signe qui est accompli dans la liturgie quand le prêtre lave les pieds de quelques membres de l'Assemblée. Vendredi, nous entendrons en première lecture le 4e chant du serviteur, tiré du livre d'Isaïe, sur lequel nous partagerons une lectio divina le samedi matin, et nous entendrons l'évangile de la Passion. Nous sera alors donné à contempler le Christ souffrant et donnant sa vie pour nous, librement, pour nous libérer du péché. Peut-être nous sera-t-il donné de vivre ce moment avec gravité, de sentir de manière particulière comment le Christ nous aime, dans ce geste si mystérieux du don de sa vie, pour nous. En fait, c'était nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé, nous dit Isaïe. Et en ces temps où la guerre se trouve à nos portes, eh bien, nous pouvons peut-être entendre avec une particulière gravité cette phrase d'Isaïe. Entendre que le Christ est présent, porte ses souffrances, les accompagne, et ses douleurs également. Voilà, c'est cela peut-être que nous pourrons contempler en ce vendredi saint. Nous pourrons alors entrer dans le silence du samedi saint et demeurer avec l'Église auprès du tombeau. Ceci pour mieux célébrer la veillée pascale et la résurrection de notre Seigneur. Selon les lieux où nous nous trouverons, la liturgie sera plus ou moins développée, mais nous sera donné à entendre la longue histoire du salut, qui témoigne de comment Dieu nous a aimés dès l'origine. Nous entendrons notamment ces textes centraux de la création, de la traversée de la mer Rouge et d'autres. Et nous pourrons entrer dans la joie du temps pascal, joie de la résurrection, joie de cette bienheureuse annonce d'une vie plus forte que la mort, d'un amour qui donne la vie par-delà toutes les forces de mort. Voilà, c'est tout cet itinéraire que je vous propose de traverser avec cette question. De quel amour le Christ nous a-t-il aimés? Peut-être nous sera-t-il alors donné que cette question « De quel amour nous as-tu aimés, Seigneur ?» se transforme en un cri d'admiration, un cri d'action de grâce. Ah, de quel amour tu nous as aimés, Seigneur! Un cri que nous ne pourrons pas garder pour nous, tellement la découverte ou la redécouverte de cet amour de Dieu pour nous, pour moi, peut nous projeter vers les autres, pour leur partager cette joie, cette action de grâce. C'est quelque chose sans doute, de cette expérience qu'ont vécu les disciples d'Emmaüs, quand, retournant vers Jérusalem, ils se disent l'un à l'autre, « N'avions-nous pas un cœur tout brûlant ?» C'est aussi peut-être cette expérience qui fut donnée aux disciples de vivre lors de la Pentecôte. Peut-être nous sera-t-il donné de la vivre. Voilà, quelques mots modestes pour introduire cette semaine sainte. Bonne semaine sainte à chacune et à chacun. Bon temps pascal.